Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Jacques Candelier pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Vous avez 10 minutes, monsieur le député. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure, chers collègues, nous sommes conviés à nous pencher aujourd'hui sur le texte d'une proposition de loi sénatoriale qui s'inspire du travail conduit l'an passé par le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Le rapport des services de l'État remis au Parlement en octobre dernier faisait clairement apparaître l'inadaptation et le caractère très lacunaire du droit applicable en matière d'usage des drones civils. Il soulignait également l'insuffisante information des utilisateurs. Il suggérait d'adapter et de compléter, en conséquence, le corpus juridique existant en instaurant de nouvelles obligations dans le domaine de l'information, de la formation, de l'immatriculation et de l'identification. C'est l'enjeu du texte qui nous est aujourd'hui proposé, qui fixe un cadre législatif plus clair à l'essor des drones aériens civils en complétant le cadre réglementaire actuel. Ce texte repose sur 4 piliers. Il y a tout d'abord la mise en place par l'article 1er d'un registre d'enregistrement par voie électronique des drones télépilotés dont la masse est supérieure ou égale à un seuil qui pourrait être supérieur à 800 grammes. Le rapport que nous évoquions préconisait quant à lui un seuil d'1 kilogramme. Nous pensons pour notre part que l'obligation d'enregistrement devait s'appliquer à tous les drones, quelle que soit leur masse. L'usage de drones, y compris à des fins récréatives, ne peut être parfaitement banalisé et la procédure d'enregistrement permettrait, selon nous, de responsabiliser davantage les utilisateurs. Si nous voulons que la réglementation soit d'application large et donc plus efficace, il est important que le seuil retenu par le pouvoir réglementaire soit assez bas, d'autant plus que l'enregistrement n'est pas une modalité trop contraignante. Les États-Unis ont mis en place, en ce qui les concerne, une procédure d'enregistrement en ligne des drones d'une masse supérieure à 250 grammes. C'est un seuil qui pourrait peut-être faire consensus entre nous. L'article 2 crée de son côté un nouveau chapitre 4 dans le Code des transports relatif aux règles relatives à la circulation des aéronefs opérés sans personne à bord. Il précise la définition du télépilote dans les différents cas, drone piloté, drone automatique, drone autonome. À ce sujet, il convient d'aller plus loin au niveau du lexique utilisé, en distinguant les drones aéronefs ou vol automatique programmé, des modèles réduits, radiocommandés, qui sont pilotés en permanence à vue du télépilote tout au long de leur évolution dans l'espace aérien, sans aucune automatisation des trajectoires ou de leur parcours. Les incidents ne font pas état de modèles réduits d'avions survolant un site sensible, mais bien de drones opérés par des individus malveillants. Il ne faut pas confondre les aéromodélistes responsables et qui font la preuve depuis 60 ans de respect des bonnes pratiques aériennes, des acquéreurs en magasin, de machines volantes au pilotage simplifié. L'article inscrit l'obligation de formation du télépilote pour l'utilisation des drones. Le texte confie au décret le soin de préciser les objectifs et les modalités de la formation, ainsi que les modalités de vérification de son assimilation. Nous ne pouvons bien sûr qu'approuver ces orientations. Nous aimerions toutefois que le gouvernement nous précise les hypothèses sur lesquelles il travaille. S'agissant du seuil de 800 grammes, retenu en cohérence avec les dispositions sur l'enregistrement, nous semble là aussi un peu élevé. La chute d'un engin de 800 grammes représente en effet un risque de blessure important. Les articles 3 et 4 concernent les obligations d'information et de signalement électronique et lumineux, ainsi que le dispositif de limitation de performance. Ces dispositions vont dans le bon sens. Vous avez proposé avec justesse, Madame la rapporteure, d'étendre au marché de l'occasion l'obligation de fournir une notice d'information, rappelant les principes et les règles à respecter pour utiliser ces appareils en conformité avec la législation et la réglementation applicables.
Cette disposition bienvenue m'invite cependant à formuler une remarque. On peut aujourd'hui se procurer des drones n'importe comment, soit par l'intermédiaire de la vente de kits prêts à monter, soit à travers le marché de l'occasion. Sans l'exercice de contrôle, nous risquons de vider de leur portée les dispositifs de prévention des usages malveillants, comme l'obligation d'enregistrement. Compte tenu des menaces liées aux actes malveillants, on constate que les drones peuvent être des armes par destination. Nous pensons pour notre part que la vente de ces matériels devrait obéir à des règles plus strictes. Pourquoi ne pas concevoir des plateformes de vente agréées permettant de contrôler l'identité des acheteurs et vendeurs et contrôler aussi l'identité des acquéreurs lors de rachat de drones sur le marché de seconde main. En ce qui concerne les moyens de détection, d'identification et de neutralisation, l'Office national d'études de recherche aérospatiale et l'armée de l'air avaient procédé à des expérimentations qui avaient montré que des progrès restaient à réaliser en ce domaine. Peut-être pourrions-nous connaître aujourd'hui l'état d'avancement du programme de recherche et de protection des zones sensibles conduit par l'Agence nationale de la recherche. Ces éléments d'information nous seraient utiles. Nous ne pouvons en effet fermer les yeux sur les difficultés auxquelles se heurtent les forces de police et de gendarmerie, ainsi que l'autorité judiciaire pour constater les infractions, identifier et sanctionner leurs auteurs. À travers cette proposition de loi, se pose la question des moyens donnés à tous les corps d'État qui sont missionnés pour surveiller, voire sanctionner ces nouveaux utilisateurs de l'espace aérien en cas d'infraction. Cette interrogation n'est pas secondaire, tant on a pu ressentir un fort sentiment d'impuissance de nos services lors du survol de différents sites à risque, notamment de centrales nucléaires par des drones ou le survol de la capitale l'hiver dernier. Veillons à ne pas tomber dans une proposition de loi qui ne se donne pas les moyens d'être respectée. Nos forces de police, de gendarmerie, ainsi que la douane sont démunis pour procéder à la mise à terre d'un drone suspect. Ces derniers pouvant être guidés avec l'intention délibérée de nuire, ou tout du moins l'intention de déconsidérer l'action de l'État. Pour conclure, nous voudrions souligner que le texte qui nous est proposé répond de manière satisfaisante à de nombreux enjeux. La meilleure connaissance par les utilisateurs des règles qu'ils doivent respecter, la formation des utilisateurs de loisirs, l'immatriculation et l'enregistrement, le signalement électronique et lumineux. Ce sont là des avancées qui permettent de se prononcer en faveur d'une adoption de ce texte. Beaucoup de chemin reste cependant à parcourir en termes de moyens de détection des infractions, de neutralisation et de sanctions. En l'état, le texte ne permettra pas non plus de véritablement mieux prévenir les actes malveillants de nature terroriste ou les atteintes au respect de la vie privée à travers notamment la collecte à distance de données personnelles. Nous estimons sur ce terrain indispensable de prolonger le travail de concertation avec nos partenaires européens afin, comme le suggérait le rapport du secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, de mutualiser les bonnes pratiques, les coûts de recherche et de développement pour doter le plus rapidement possible les services chargés de la police du ciel, de la sécurité publique ou de la protection des sites sensibles des outils adaptés aux nouvelles menaces. Nous soutiendrons donc, pour finir, cette proposition de loi. Merci, Madame la Présidente. Merci,